votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet, la fin du mois de juillet. Pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour commencer cette guidance sentimentale, j'ai demandé des messages, ou plutôt un message de l'oracle à haute vibration. Et vous avez eu, pour vous les Verseaux, une arcane, une carte majeure. Vous avez la passion. Alors, le message de la carte. Le feu de la passion brûle en toi. Il y a de l'énergie qui bouillonne dans ton troisième chakra, celui qui te donne l'énergie, la motivation et la joie de créer et d'avancer. Cette passion a besoin d'être exprimée d'une façon qui t'est propre. C'est le bon moment pour te relancer dans un projet, une activité créative ou manuelle. Laisse-toi porter par cette vibration puissante et créatrice. Elle t'emmènera exactement au bon endroit. Et ton âme le sait au plus profond d'elle-même. La passion est également une vibration qui réduit les obstacles et situations problématiques en fumée. C'est une énergie de feu, donc reste bien connecté à ta guidance intérieure pour ne pas tout brûler. La question associée à la carte: comment exprimer le feu de ma passion actuellement? Et le mantra: connecté au feu de ma passion, je peux tout créer. Il faut vous dire ça plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois par jour pour ramener la passion dans votre vie. Allez, on va commencer la guidance avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Alors, je rappelle que les guidances sont générales et collectives, qu'elles ne peuvent parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre corps. Ah, on a 3 cartes qu'on sautait là. Ce qui fait vibrer votre corps, ce qui correspond à votre situation, et puis vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Là, on a un nouvel amour, mais pour cela, il va falloir faire un choix matériel et opérer une transformation, où cela va demander une grande transformation en vous ou dans votre vie au quotidien, dans votre vie tout court. On a le retour. Alors, ce nouvel amour, est-ce que c'est un nouvel amour ou est-ce que c'est un retour du passé? Quelqu'un qui revient, un ex-partenaire, ou alors une situation qui revient un petit peu de l'amour qui revient dans votre vie en fait, la possibilité d'un nouvel amour qui revient dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'autoprotection et le temps. Alors là, on vous dit que vous vous protégez peut-être d'aller vers un nouvel amour, de retourner vers une personne peut-être du passé pour un renouveau amoureux, parce que vous vous protégez, vous êtes dans l'autoprotection à cause d'un besoin matériel, d'un problème. Il y a un choix au niveau financier matériel, et vous faites ce choix par protection. Alors, on vous dit aussi quand même que il y a une transformation qui s'opère en vous, mais qui prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a de plus. Voilà, le temps, il y a peut-être un besoin de temps encore des deux côtés ou en vous pour sortir de cette autoprotection. Qu'est-ce qu'on a sur le temps? Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire sur la carte du temps? Alors, elle tombe à l'envers, c'est quoi? C'est le bonheur. Donc, ça fait un moment que peut-être que ce n'est plus le bonheur non plus dans votre vie. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a une envie de transformation aussi. Vous avez peut-être envie de ramener un petit peu plus d'amour, réanimer un regain d'amour dans une relation aussi, parce que le bonheur, c'est peut-être pas trop ça en ce moment aussi. Il y a peut-être, ça manque un petit peu de vitalité, de joie, de chaleur dans une relation. Peut-être parce que vous êtes trop ancré dans vos ambitions matérielles et financières aussi. Voilà. Alors, en d'autres paquets, on a le mensonge. Et avant, je ne l'ai pas montré comme j'ai remélangé. Mais il y avait la triangulaire. Donc, là, mensonge, routine, contrôle mental, bloqué pour travailler, voyage, solution, ambition, regret, ça réussit. Bon, eh bien, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Vous mettrez peut-être dans les commentaires. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur maintenant. Allez, les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on a homme, femme, brune. On parle de 3 semaines. Alors bon, la couleur de cheveux, c'est un petit peu, quand même, pour le collectif, c'est vraiment optionnel.
Bon, je vais redemander d'autres cartes parce que là, du coup, on a juste la carte. Alors, on a une rupture, hein. Séparation. On a la dette de 2 mois. Déplacement, distance géographique. Alors, soit vous rompez avec une distance, vous vous rapprochez de quelqu'un, soit vous êtes séparés parce qu'il y a la distance, soit on a l'homme, la femme blonde, un mois et demi. Donc là, on a 2 personnages. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus du coup parce que donc il y a une séparation avec quelqu'un qui a peut-être les cheveux clairs entre des personnes. On a prise de conscience de votre âme sœur. Alors, vous êtes peut-être séparés avec votre âme sœur, mais il va y avoir une prise de conscience. Et qu'est-ce qu'on a? N'écoute pas les autres. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut avoir sur ces personnages-là? Homme-femme brune et homme-femme blond. Alors, on a personne divorcée. Et rencontre par synchronicité. Là, on a automne et la semaine prochaine. Là, on a la pleine lune. Alors, bon. Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de divorcer. Et il y a une prise de conscience que c'est votre âme sœur. Alors, soit c'est dans une relation où vous étiez ensemble et vous, une fois séparés, vous prenez conscience que c'est votre âme sœur. Soit il y a une rencontre là d'une personne. Comme on a quand même 2 personnages, d'une personne qui est en train de divorcer ou qui vient de divorcer. Il y a une rencontre par synchronicité, mais peut-être que cette personne est à distance géographique ou bien vous rencontrez cette personne pendant un déplacement et on vous dit de ne pas écouter les autres, d'écouter vraiment vos ressentis, de ne pas avoir peur du jugement des autres aussi, de ce que pourraient dire les autres par rapport à cette relation. Et sinon peut-être qu'il faut aussi vous libérer d'une autre personne pour aller vers cette âme sœur. Mais ça pourrait bouger, je dirais plutôt automne-hiver pour vous, hein. Les dates sont assez lointaines, sauf, voilà, là on a quand même la pleine lune. Il se peut que pendant au mois d'août, à la pleine lune, vers la période de la pleine lune, vous pourriez rencontrer cette personne et avoir des informations par rapport à sa rupture, quelque chose comme ça, où cette personne va avoir une prise de conscience, où vous prenez conscience de qui est votre âme sœur et vous prenez la distance d'une autre personne. C'est possible aussi. Vous verrez. Allez, on va voir la suite. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'améthyste love? Pour vous, les Verseaux, est-ce qu'on a des messages pour d'autres personnes? S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grand-mère qui parle de sagesse, de compréhension, de quelqu'un. Ah bah, on a le grand-père. Donc là, on a un couple qui dure depuis longtemps. Donc il y a l'expérience, la sagesse, la connaissance. On a la consultante. Donc la consultante, donc peut-être que vous êtes proche aussi de vos grands-parents, de vos parents. Peut-être que vous avez la responsabilité de personnes, à vous occuper de personnes âgées aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a le froid, la distance. Alors c'est comme si en fait vous vous éloignez, mais vous avez la compréhension que il y a une distance, il y a un froid, peut-être dans un couple qui dure aussi depuis longtemps. Vous prenez de la distance avec peut-être un couple, peut-être aussi avec la famille, hein, les parents, les liens transgénérationnels aussi, ou la façon de voir le couple aussi un peu à l'ancienne. Alors là, on a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Peut-être que vous allez prendre vos distances pour avoir la paix aussi, hein. Alors, on a amour éphémère, amour passager, fleur. Puis alors là, on en a eu plein. On a eu bon raisonnement, sagesse. Homme rival amoureux. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Retour ex-partenaire. Flashback. Retour du passé. Déménagement, les choses bougent et avancent. Là, il y a peut-être... alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. Donc, on parle peut-être d'un couple, des personnes d'âge... après la quarantaine, on va dire, quoi, là, quand même, hein. Ou alors, il y a l'idée de prendre de la distance avec des parents ou un couple qui dure depuis longtemps. Ou peut-être aussi de prendre de la distance avec la sagesse, la compréhension, les bons conseils et
ben, dans les bons conseils qui vont dans le sens de la guérison, du calme, de la paix. Et vous allez peut-être aller vers, vers quelque chose de plus léger, de plus éphémère. Il y a encore cette idée aussi de changer votre vision du couple, à l'ancienne. Il y a une guérison par rapport à ça. Vous prenez de la distance peut-être par rapport à cette image-là du couple pour aller vers des relations plus légères, plus passagères, plus des flirts. Parce qu'il y a peut-être, voilà, ce qui permet de vous élever, de prendre du recul, d'avoir de la sagesse, un bon raisonnement. Euh, et puis bon, bah là, on a l'homme rival. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui arrive, qui vient un peu en séducteur, qui vient un peu vous charmer, vous séduire, quelqu'un peut-être que vous avez déjà connu dans le passé, ou qui vient vous proposer, ou qui a aussi peut-être quelqu'un qui a aussi ses pensées, qui voit le couple un peu à l'ancienne. Et là, il y a des choses qui peuvent bouger, qui vont avancer, hein. En d'autres paquets, il y a la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Voilà, donc vous verrez comment... Là, c'est un peu complexe, j'avoue. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui vient charmer quelqu'un dans un couple de longue date et qui ça peut venir un petit peu... C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur et on terminera avec les polarités. Et puis, on n'est pas encore trop long pour votre signe. Alors, s'il vous plaît, des messages pour les versions signes solaires, ascendant et lunaire. On a le deuil, donc il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a un deuil qui doit être fait, vous êtes en cours de... Vous faites un deuil d'une relation. Alors, les blessures. Ah, alors, si c'est le deuil de blessures, c'est très bien, vous guérissez les blessures, là. Hein. C'est ce qu'on avait un peu avec l'améthyste. Hein. Donc là, on a la consultante, donc on vous dit bien que c'est vous hein, qui regardez la vidéo, qui est en train de guérir vos blessures. Là, on a un gros paquet qui est sorti, on a la déclaration. Déclaration d'amour. Peut-être que vous allez arrêter aussi de déclarer votre flamme ou peut-être dans une relation que vous essayez peut-être de reprendre le contact et vous vous blessez plus qu'autre chose. Vous faites des illusions, donc ça va peut-être s'arrêter. Ça, vous allez peut-être faire le deuil malgré le lien, hein, puisqu'il y a peut-être un lien qui vous tient à quelqu'un. On a déplacement, montagne et cœur brisé. Alors, soit c'est une relation, là on est pour un autre message, je pense plus. C'est une relation où en fait, peut-être c'est un peu en yo-yo, il y a des allers-retours comme ça. Peut-être que la personne vous donne des nouvelles, puis vous en donne plus, puis fait des messages, puis plus. Et ça vous peut-être fait vivre, peut-être que ça vous blesse. Ça vous laisse l'impression d'être dans l'illusion ou de vous faire des illusions par rapport à cette personne parce que peut-être que les échanges ne sont pas réguliers ou peut-être qu'il y a un lien, hein, que quelqu'un est encore engagé. Ou si vous êtes peut-être engagé, vous ne voulez pas créer d'épreuves dans votre couple aussi peut-être, ou briser le cœur de la personne qui vit avec vous. Là, il n'y a pas cette notion de triangulaire, mais je ne sais pas. Il y a l'idée d'avoir peur d'être de nouveau blessé, de ne plus être dans les blessures, de ne plus vouloir être dans les blessures, de faire le deuil des blessures, des illusions, par rapport à des belles paroles peut-être qu'on vous envoie, qu'on vous fait, qu'on vous écrit. Et vous allez peut-être soit prendre la distance, ou soit parce que cette relation, il y a des allers-retours, soit c'est peut-être quelqu'un qui est à distance et ça vous crée aussi des épreuves en plus. Et vous avez peur que peut-être ce soit trop éprouvant en fait, ces déplacements, le fait que la personne soit loin. C'est possible en d'autres paquets, on a quoi? On a le pardon. Le pardon, la gestation. Donc là, il y a une demande d'excuses, un pardon qui est en gestation, qui est en préparation, avec peut-être une demande de voir quelqu'un face à face, un visuel. Ça va amener un choix, un chemin, amitié, lumière, féminine, porte, chance, santé, profit. Il y a une possibilité hein, en demandant pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon aussi. Hein. On va peut-être vouloir vous faire des excuses, vous demander pardon, ou c'est vous qui allez le faire. Il y a peut-être eu des épreuves, de l'illusion, mais il y a quand même il y a quand même la peur d'avoir de nouveau le cœur brisé, je pense. Et pourtant, on vous dit que vous avez les capacités hein, d'atteindre le sommet.
et de peut-être réparer, d'être toujours dans la guérison de blessures. Hein. Bon, là, j'avoue, je suis un petit peu... c'est vrai que ça va être des tirages un petit peu complexes, les Verseaux. Alors, on va regarder maintenant les polarités. Alors, polarité masculine, qu'est-ce qu'on a? Oula, 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 il y en a plein d'un coup. Alors, ah bah les 4 d'un coup, bah très bien. Alors, on avait celui-là, c'est des belles couleurs, très bien. Allez, ça change. Masculin engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Ok. Ensuite, masculin inspiré, je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Très beau ça, tout ça. Et alors, encore une belle rose. Masculin fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est le masculin à l'intérieur de vous, en l'autre, ou les deux. Et puis tout simplement, si vous êtes une femme, eh bien vous que vous voulez savoir les énergies de votre autre qui est un homme, vous regardez la polarité masculine, vous pouvez faire aussi tout simplement. Et puis si vous êtes dans des relations homosexuelles, ben, vous adaptez selon la personne qui a la polarité plus masculine ou féminine. Et si vous êtes équilibré, ben, vous regardez les deux pour vous aussi, ça marche très bien aussi. Masculin sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Magnifique, très beau ça, polarité masculine chez les Verseaux. Alors maintenant la polarité féminine en vous, en l'autre ou les deux. Alors elle est tombée à l'envers. Féminine optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, il y a peut-être des difficultés à garder la foi. Hein. Ensuite, ça saute. Féminine attirée, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Donc celle-ci elle est bien tombée droite. Hein. Puis très franchement. Allez, les deux dernières pour la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on en a 3. Alors, on a féminine aventureuse. Je me lance à l'aventure. Je tente de nouvelles choses et projets. Ensuite, on a féminine bloquée. Tu m'as bloqué. Je ne sais pas comment me sortir de là. Et féminine silencieuse. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Voilà. Donc la féminine, c'est un petit peu plus mitigé que le masculin. Un instant, je vais boire un petit coup. J'ai la gorge qui pique. Ah, j'ai trop parlé aujourd'hui. Pardon. Allez, maintenant, on demande, vous pensez à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez ou que vous aimeriez rencontrer. Et puis, on va demander ce que cette personne penserait de vous, pense de la relation ou ce qui va se passer dans cette relation. Bon, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Donc, on va regarder la première qui nous parle de manque de confiance en lui ou en elle. Alors, encore 2, s'il vous plaît, Lydie. Alors, on en a une qui sert. On a peur de l'engagement et rapprochement. Donc, cette personne veut un rapprochement. Je vais encore tousser, pardon. Allez, on termine avec le message du petit oracle de l'âme sœur. Avec, tiens, comme par hasard, le chakra de la gorge. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Waouh! Je crois que c'est la première fois que je lis ce message. Je crois que c'est vraiment la première fois que je le sors, celui-là. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Je vous remercie par avance pour les soutiens sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires que vous mettez sous les vidéos et les abonnements aussi. Ça m'aide à faire développer la chaîne et à ce qu'elle soit plus visible. Et puis bien sûr aussi sur les réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et puis voilà, et puis sur Instagram aussi. Je vous souhaite une belle fin du mois de juillet. Au revoir.